Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va étudier un tir réalisé par un policier américain et on va essayer d'analyser, selon le cadre légal français, est-ce que ce tir aurait été légal ou pas. On va vous donner notre analyse car on a passé quelques années dans un peloton de surveillance et d'intervention. On était également moniteur en technique d'intervention, tout ça au sein de la gendarmerie. On va pouvoir analyser tous ensemble, en déduire des trucs intéressants pour tout le monde. Sur cette vidéo, on va pas se centrer sur la tactique, on va se centrer sur le légal. À savoir que c'est Guillaume qui a choisi la vidéo, moi je vais découvrir. Et s'il l'a choisi, c'est pour une très bonne raison, je le vois déjà dans le titre. On va analyser tout ça après. Voilà, donc maintenant on va vous laisser place à la vidéo et après on en discute. He has his hands in his pocket. Hey, let me see your hand! Hey, let me see your hand! Hey! Drop the gun! Drop the gun! Yeah, we got shots fired. Shots fired, shots fired! Keep your hands up! Hey, keep your hands up! Don't reach. Hands up! Don't reach! Stop reaching! Stop reaching! Hands up! Do not reach for anything! Hey, whatever that looks like guns by the back left tire. Start approaching medical. Yeah, I'm good. Keep your hands Copy, up! shots fired, Hands up. turning medical. He has his hands in his pocket. Hey, let me see your hand! Hey, let me see your hand! Hey, hey! Drop the... Donc là on va étudier le cadre légal. Bon déjà, on va commencer quand l'action commence vraiment. Donc là on commence avec une caméra dashcam, donc caméra embarquée de la voiture de policiers. Où ils sont a priori deux. Là on ne connaît pas la situation initiale. On imagine qu'ils sont appelés sur une intervention parce qu'il y a un homme qui en l'occurrence on voit il est cagoulé. Ouais, il est bizarre. Voilà, il a une attitude suspecte et on ne sait pas s'ils ont notion d'arme ou pas quand ils arrivent. En tout cas, ils arrivent sur un homme qui est déjà cagoulé. Je pense que s'ils avaient eu connaissance qu'il y avait une arme à feu, ils seraient pas venus comme ça. Enfin, j'espère qu'ils seraient pas venus comme ça. Après, tactiquement, il y aurait des choses à redire, donc peut-être qu'ils sont pas aussi entraînés que ce qu'on pense. Et une arrivée comme ça en véhicule, on le fait pour surprendre en fait. On le fait pour tout de suite arriver, empêcher la fuite le plus possible. Idéalement, on a même prépositionné une équipe sur les fuyantes principales pour être sûr de l'attraper ou pouvoir le contrôler. Donc la situation commence, on voit ça communique entre camarades, hey, let me see your hand. Let me see your hand! Hey, Donc let ils me see communiquent your... directement avec l'adversaire. Trois choses qu'ils font, injonction, on en revient, cadre légal. C'est pas une obligation légale de faire des injonctions, mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est toujours donner des indications à la personne avec notre adversaire pour lui offrir une porte de sortie, une solution qui éviterait que la situation n'empire derrière. Il va falloir montrer, quelle que soit la contrainte ou la force que vous seriez obligé d'exercer sur quelqu'un pour qu'il arrête une agression, il va falloir montrer que c'était votre seul recours, que vous n'aviez pas d'autre possibilité que d'exercer de la force, arme ou pas arme. Donc faire des injonctions en donnant une porte de sortie à son adversaire en disant fais ça et pas autre chose et comme ça se passe bien, bah, c'est super important. Notamment quand c'est enregistré comme ça. Quand vous faites votre appel au 17, c'est enregistré. Voilà, donc faites-le en avance. Un des problèmes aussi que se posent les policiers, mais peut-être qu'ils n'avaient pas la notion d'arme, hein, donc c'est pas du tout un jugement de ma part, c'est qu'en arrivant comme ça en voiture, bah, on se laisse moins de temps d'analyse, puisqu'on se met le nez directement dans la situation, ce qui fait que la prise de décision est plus difficile, Oui. et prendre une décision parfaitement légale dans une situation réelle, c'est pas évident du tout. En tout cas en France, ça requiert un temps d'analyse le plus long possible. Donc là, c'est vrai qu'on se prive un peu de quelques secondes de réflexion par rapport à si on fait une approche un peu plus en souplesse. Donc là, ils arrivent, première injonction, et l'individu sort de la voiture, et on voit pas très bien l'image, on devine, et on le voit par la suite. Il a ce qui semble être une arme à feu entre les mains. Donc la situation est là. Est-ce qu'il y a un premier coup de feu là? Hey, let me see your hand! Non, à mon avis, c'est un bruit extérieur, c'est pas un coup de feu ça. Ouais.
Et on voit que l'individu braque directement son arme en direction des forces de l'ordre, mais très rapidement, il change d'attitude. Ouais, et les policiers, par réflexe, crient, notamment, je pense, pour communiquer entre eux, prévenir qu'il y a une Ouais. arme à feu. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas la notion. Je pense qu'ils Non. étaient vraiment sur un mec qui faisait du vol à la roulotte. Oui, peut-être, ou un mec suspect pour un cambriolage, quelque chose comme ça. C'est ça, un truc comme ça. C'est pour ça qu'ils ont voulu arriver en force et le surprendre, mais bam, en fait, c'est plus compliqué que ça. Le mec a une arme, il les braque. Donc là, la réaction, elle est immédiate, quoi. Elle est c'est dans le sang, quoi. Hop, ils vont forcément dégainer et réagir. Mais c'est vrai que très rapidement, le mec change d'attitude. C'est ça, on va le voir, là, très rapidement. Il monte les deux bras en l'air et il tourne le dos. Donc là, il n'y a plus de menace, plus d'agression. Et on voit sur la droite de l'écran qu'il y a l'arme d'un des policiers déjà qui dépasse, qui rentre dans le champ. Et les premiers coups de feu interviennent alors que l'individu n'a déjà plus l'arme dirigée vers eux, il vise le ciel et il a les deux mains en l'air du coup et il leur tourne le dos. Et ouais, donc là, c'est... Il n'y a plus de simultanéité, Non. il n'y a plus de nécessité, il n'y a pas proportionnalité. Là, il n'y a aucun des trois éléments de la riposte de la légitime défense qui sont respectés en fait. Aucun. Sachant que faut vraiment savoir que le juge qui aura à juger de ça en France, il va vraiment analyser la vidéo seconde par seconde, alors que vous n'aviez aucun temps de réflexion. Alors quand je dis vous, quand on s'adresse à des civils, ça peut être vous qui intervenez dans la rue parce que quelqu'un est menaçant, et il y a une caméra de vidéosurveillance qui va filmer ce qui se passe. Il faut savoir que si vous délivrez un coup au moment où le mec, ça y est, était tombé au sol, mais parce que vous étiez dans la bagarre, quoi, ben attention, ça sera jugé comme étant un coup qui a été donné alors que la personne ne représentait plus une menace, alors que pourtant, dans le cerveau des policiers là, qui viennent de se faire braquer, qui ont failli mourir il y a une seconde, Oui. peut-être même qu'ils ont cru qu'ils s'étaient fait tirer dessus, c'est possible. Hein. Oui, ça se trouve, et on ne se rend pas forcément compte, et tout le monde crie. Donc rapidement, les tympans vont se refermer. En plus, faut savoir que quand vous faites usage d'une arme à feu, dans une situation très stressante, je parle pas du tir au stand, mais vraiment d'une situation très stressante, ça, les chasseurs doivent le savoir, vos tympans vont se boucher pour éviter d'avoir un trauma sonore. C'est qu'en général, le trauma sonore, c'est pas le tireur qui l'a, mais c'est les personnes à côté du tireur. Donc en fait, entre l'effet tunnel qui réduit le champ de vision, En situation réelle. Hein, en situation réelle, et j'ai bien dit pas au stand, en situation réelle, on voit dans une tête d'épingle, et en plus, notre perception des sons et même de nos sens est altérée. Donc oui, ça se trouve, ils ont pensé qu'ils avaient potentiellement été touchés. C'est très très dur d'analyser ça, mais le problème, c'est que d'un point de vue purement légal en France, bah, là, il n'y a aucun des tirs qui Qui peut être justifié. peut être justifié. Ouais. On va voir comment ça Donc, se passe. à savoir que la légitime défense en France est appréciée notamment au niveau de la riposte selon 3 critères. Il faut qu'elle soit simultanée, proportionnelle et nécessaire. Pour les détailler, savoir ce que ça implique sur le terrain, on vous invite à suivre le lien en description. On a un programme 100% gratuit, vous avez juste à créer un compte. On vous l'offre, donc allez-y, au moins vous saurez tout, il y a même des mises en situation virtuelle. On continue de voir juste après. Allez, Et là, en plus, on va détailler encore la fin, dans l'aspect où ils sont... C'est pas dans les clous d'un point de vue cadre légal français, on est toujours français. Bah, il y a eu plusieurs tirs qui partent, l'homme tombe au sol, hein, il est touché par un paquet de tirs, et ça continue de tirer alors que l'homme là, il est déjà à moitié au sol, il n'y a pas d'arme dirigée vers eux. donc on vous a plus ou moins expliqué comment ça se fait que des professionnels peuvent faire un tir jugé illégal, hein, on l'a vu juste avant, et là on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui crée le fait qu'ils vont continuer à tirer. Il faut savoir qu'on le dit toujours, le feu appelle le feu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend un premier tir, c'est comme ça quasiment, on peut quasiment rien y faire, c'est très compliqué, on tire aussi quoi. C'est l'entraînement qui permettra de lutter contre cet effet-là. C'est ça, et il y a énormément dans les conflits armés de morts par des tirs amis à cause de ça. Donc c'est très très compliqué à maîtriser et on voit pas les choses de la même manière en vrai. Il y a un petit décalage entre la réflexion dans le cerveau et le geste, ce qui fait que au moment où le cerveau intègre que la personne est en train de tomber et qu'elle n'est plus une menace, les gestes continuent, quoi. Mais dans un cadre légal français, chaque tir est apprécié indépendamment. Chaque coup, chaque action que vous allez réaliser sur quelqu'un est appréciée à la seconde à laquelle elle est produite. Donc on peut tout à fait commencer une action parfaitement légale qui respecte tous les critères et finir sur quelque chose qui n'était plus nécessaire ou n'était plus proportionnel ou n'était plus simultané ou les trois à la fois. Comme Les trois à la fois.
Et j'ai fini. Et là, bon, il a injonction de laisser une porte de sortie individuelle, même si à mon avis là, ça va déjà être compliqué pour lui. Malgré tout, toujours continuer. Les injonctions. Voilà. Ça, dans le cas d'une confrontation, hein, que ce soit dans la rue, à votre domicile, avec l'usage d'une arme ou pas, il faut savoir que dès qu'il y a eu un emploi de la force, même si l'emploi de la force a fait cesser l'agression de l'adversaire, ça n'empêche pas de faire des injonctions parce que l'adversaire est peut-être toujours en mesure de poursuivre recommencer une phase d'agression. Donc il faut toujours le sommer d'arrêter là, histoire que si jamais il repasse dans une phase d'agression, vous pourrez justifier qu'encore une fois, vous lui avez laissé cette porte de sortie et vous n'avez pas cherché à aller à la confrontation, que c'est lui qui, en connaissance de cause, a quand même voulu repartir à la confrontation. Exactement. Tous les civils qui ont été obligés d'utiliser une arme pour défendre leur vie ou celle de leur famille, en général à domicile, et qui se sont vus reconnaître la légitime défense, ont opéré des sommations ou des injonctions avant d'être obligés d'agir et même potentiellement après. Alors du coup, le plot twist que tu m'as réservé, c'est, je le vois dans le titre, qu'en fait c'était un airsoft. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, je te pose le contexte, en France, un individu te braque à l'airsoft, toi tout ce que tu penses que c'est une vraie arme, enfin tu peux pas le savoir, donc tu fais un tir aussi, enfin tu fais un tir tout simplement. T'étais simultané, c'était nécessaire, est-ce que ça va être jugé proportionnel? Très bonne question. Il faut savoir que vous n'êtes pas jugé sur la réalité des faits. Vous êtes jugé sur ce que vous êtes en train de comprendre. À partir du moment où vous avez des raisons réelles, objectives de penser, de percevoir une situation d'une certaine manière, vous serez jugé sur ça, sur ce que vous percevez et pas sur la réalité des faits. Sur ce que vous savez au moment des faits, voilà. Pas sur ce qu'on sait à la fin de l'enquête. Donc, si vous êtes face dans cette situation-là, la situation qu'expose Nico, face à une réplique d'airsoft qui ressemble en tout point à une vraie arme, hein. Vous voyez, vous avez pu voir dans d'autres de nos vidéos, nous on travaille avec ce genre de matériel-là, ça ressemble en tout point à une arme réelle, avec en plus l'effet tunnel, le stress et la situation qui découle, bah vous avez des raisons réelles et objectives de penser et d'être persuadé qu'il s'agit d'une arme réelle. Donc vous serez jugé comme si, en face de vous, il y avait une arme réelle. Donc, proportionnellement, bah on est bon. Oui. Il y a beaucoup de cas de forces de l'ordre en France qui ont dû parfois neutraliser, peut-être même mortellement, des hommes qui les braquaient avec des répliques d'airsoft et se sont vus reconnaître de légitime défense. Ouais. Moi, je me suis retrouvé en face d'un braqueur de bureau de tabac qui avait fait son braquage à l'airsoft. Donc pour moi, il était armé et voilà, on a agi par rapport au fait que pour nous, il était armé. Voilà. Donc ça s'est bien fini, mais ça aurait pu mal se finir à cause de ça, quoi. Il a pris d'énormes risques. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo, Finex. Finex, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous, votre analyse du cadre légal aurait été la même que nous.